הזה, עכשיו יש לך אותו כולה. כן, אפשר. Chers amis, Erev Tov, nous allons parler de la forme du Sanhedrin. La forme du Sanhedrin est très importante pour nous aujourd'hui parce que Baruch Hashem, nous sommes une génération de Géoula, nous avons le mérite de faire notre aliyah en Eretz Israël. Dans la Hamida, on a une bracha de remerciement à Hashem et de souhait que Hashem nous rassemble en Eretz Israël. Baruch ata Hashem mekabetz nidche amo Israël. Celui qui a ramassé le peuple éparpillé dans les quatre coins du monde et nous a ramenés en Eretz Israël. Alors Baruch Hashem, on est là, on se retrouve là. Mais se retrouver en Eretz Israël, il faut avoir un objectif. Ce qui cadre en peuple, c'est ces lumières, le Bédine de la génération. Et on a besoin d'un Bédin. On a besoin pas tout simplement pour régler des histoires, mais pour éclairer, pour donner une voix. Il est vrai que dans la Mishnah, Masechet Sanhedrin, on nous parle de l'ordre, on passe de 3 Dayanim à 5 dans Kiddush HaChodesh, et on passe de là-bas à 23 et de là-bas à 71. Mais le Rambam dans Ilchot Melachim, le Rambam dans Sefer Melachim, dans Ilchot Sefer Shoftim, dans Ilchot Sanhedrin, le Rambam qui est le grand décisionnaire de toutes ces halachot qui dépendent du temple et toutes ces halachot qui vont Bezrat Hashem se réaliser bientôt, il a commencé par les règles des 71. Parce que les 71, c'est la lumière du Ham Israël, c'est la grande autorité. C'est Moshe Rabbeinu et les sages de sa génération. C'est exactement la force de Moshe. Ça, c'est le Bédin de 71. Ce Bédin de 71 était un Bédin qui siégeait sur le mont du Temple, à côté du Beth Amikdash. D'où on apprend ça? Parachat de Shoftim, l'obligation de nommer des juges, se trouve dans Parachat de Shoftim, mais la Parachat qui a précédé, elle a terminé avec le Misbéach. On fait une rampe pour monter sur le Misbéach et pas des escaliers. Velot igale ervatecha alav. Et tout de suite après, Shofetim veshoterim. Du fait qu'il y a ces deux versets, il y a beaucoup de halachot de la Torah qui ont été appris par deux versets de sujets différents, mais qui se trouvent un à côté de l'autre. De là, on a appris une halakha très intéressante, que le grand tribunal du Ham Israël, la plus grande autorité halachique du Ham Israël, se trouve dans le mont du Temple, à côté du Misbéach, le plus proche du Misbéach. Évidemment qu'on n'a pas pu la faire dans le Temple, parce que des fois, il peut y avoir des gens impurs qui viennent en jugement, il y a un grand jugement. Donc, c'est dans les limites, dans l'endroit où tout le monde pouvait rentrer encore, sur le mont du Temple. Pourquoi à 71 ? Parce que quand les Bnei Israël se sont plaints à Moshe, nous sommes 40 ans dans le désert, un peu moins que ça, et nous n'avons pas mangé de viande. Nous n'avons pas de bonnes conditions. Moshe Rabbeinu se retourne vers Hachem et il dit « C'est moi qui ai amené ce peuple dans mon ventre, que tu me demandes de leur donner à manger de la viande. Comment je peux leur donner à manger de la viande ?» Et Akadosh Baruch Hu comprend que c'est beaucoup plus profond que ça, le problème du Ham Israël, et il demande à Moshe Rabbeinu de prendre avec lui 70 sages pour diriger le Ham Israël. Et là, on a eu l'histoire de Eldad et Medad qui n'ont pas été choisis, etc. Mais en tous les cas, cette notion de 71, elle a déjà été imposée par Akadosh Baruch Hu. De là, nous avons compris que la volonté d'Hachem, que pour de grandes décisions, ça sera un Bédin de 71. Vu qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il a Ruach HaKodesh, il a parlé avec la Shekhinah, il n'y avait aucun doute au Ham Israël que Moshe Rabbeinu a ajouté même une virgule dans la Torah de lui-même. Une de nos 13 bases de Emouna, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est un transmetteur de la Torah tel qu'il a reçu. Donc il a besoin d'avoir ce poids et de donner un poids aux décisions. Alors, la génération de Moshe Rabbeinu, ok, on a Moshe. Mais les générations après qui vont venir, on a besoin d'avoir
une autorité tellement puissante que personne ne peut contredire les paroles de cette autorité rabbinique qui est le Sanhédrin. Ce Sanhédrin, donc, à 71, ce Sanhédrin, quelque part, gérait tous les plus gros problèmes du Ham Israël. Le Rambam nous mentionne dans Perek He de Ilchot Sanhédrin, qu'est-ce qu'il pouvait gérer? Alors, un roi, par exemple. À l'époque, quand il y avait l'époque des rois, Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Shmuel HaNavi d'aller nommer un roi. Shmuel était le chef du Sanhédrin. Mais aujourd'hui, par exemple, Mashiach va venir, on a besoin de nommer un roi. Il y a un roi qui doit diriger. Imaginez-vous que le Mashiach, on a quelques candidats, on a besoin de, maintenant, on a décidé, ça y est, on a envie de nommer un roi pour le Ham Israël. Nous avons quelques candidats, des descendants de David Amelech. Ils vont nous amener chacun un papier où c'est écrit clair et net les descendants. Et on a plusieurs candidats pour décider qui est le meilleur, qui sera en fin de compte le roi. Il nous faut un Bédine de 71. Pourquoi encore on a besoin d'un Bédine de 71? Pour nommer un Kohen Gadol. La Tosefta, elle dit, quand il y a un Kohen Gadol qui décède, on veut le meilleur pour le Ham Israël. C'est pas le fils qui continue, c'est le meilleur. Pour choisir le meilleur, quand on a quelques qui se disent meilleurs, il nous faut le Sanhédrin. Donc c'est 71 qui vont se réunir pour choisir le Kohen Gadol de la génération. Quoi encore? Juger une tribu. Une tribu contre une autre tribu. Il y avait des fois des frontières internes entre la tribu de Dan, par exemple, et de Yehuda. Ils partagent des frontières vers la région de Beth Shemesh, vers le haut. Entre Yehuda et Shimon, entre le Negev et le bas de la Judée, entre Yehuda et Binyamin. Ce terrain, il m'appartient. Ce terrain, il vous appartient. Il faut aller vérifier ça au Bédine. Quel Bédine? Pas un Bédine 23. Un Bédine de 71. Quoi encore? Un faux prophète qui a une influence énorme dans le public. Il faut le juger s'il a menti. Il a parlé au nom d'Hachem. Il n'a pas été envoyé par Hachem. Mais il a beaucoup de supporters. Pour que cette décision soit une décision nationale qui est acceptée, respectée par le public, il faut un Bédine de 71. Pourquoi encore? Un Kohen Gadol qui a fait un crime. Zaken Mamré, un membre du Sanhédrin qui a donné une halakha, parce que le Rambam nous explique que comment en fait des halakhot, elles se décidaient avant Beth Shammai et Beth Hillel. Il y a deux rabbins dans une ville. Et il y a une question qui se pose, surtout sur des sujets nouveaux. Comment on doit agir par rapport à un téléphone Shabbat, par exemple? C'est quoi? C'est Imelacha de Oraita, des Rabbanan, c'est Assour, c'est Moutar. Pourquoi c'est Assour? Ça ressemble à quoi dans les interdits du Shabbat, etc., etc. Et on aborde le sujet, on appelle les Chachamim. Il y a un Chacham qui dit Moutar, et l'autre il dit Assour. Et le public de la ville est partagé. Ceux qui suivent le Rav qui a dit Moutar, ben, ils le font, et les autres disent mais c'est Assour, comment vous faites une chose pareille? Donc on essaye de réunir les sages de la ville. Si on a réuni les sages de la ville, et ils sont restés partagés dans leurs opinions. Il n'y a pas eu un groupe qui a réussi à convaincre l'autre. On va essayer de faire un Bédine régional. Régional, c'est-à-dire, on va réunir de toutes les villes, on va faire un Bédine de 23. Si dans le Bédine de 23, nous avons 12 contre 11, la halakha est tranchée. C'est-à-dire que quand ils retournent dans la ville, ils ont le droit d'enseigner les arguments, mais le Rav qui a dit Moutar, si on a dit Assour, il n'a plus le droit de dire Moutar. Il peut dire la manière dont il a étudié, les questions, mais il n'a pas le droit de dire Moutar, si ça a été interdit. Si même là-bas, au Bédine, c'est une
c'est un Bedin qui n'ont pas réussi et la majorité, c'est une petite majorité, c'est-à-dire 12 et 11 par exemple, et c'est serré, ça fait une polémique, eh bien le Bedin ne tranchera pas l'histoire. Parce qu'il sait que ça ne sera pas forcément respecté à 100%. Donc là, ça va monter à Jérusalem. Ça va monter à Jérusalem au Bedin de 71. Ils vont se réunir pour aborder le sujet. Et du moment où le Bedin des 71 va décider la halakha, c'est la halakha pour tout le temps pour le Ham Israël. Le Rambam nous explique que ça a été très bien. Ça a fonctionné très très bien ce système jusqu'à l'époque de Shammai et Hillel. Hillel était le grand président du tribunal. Shammai était son adjoint, le vice-président. On va voir tout de suite qui peut être président du Sanhédrin. Président du Sanhédrin, c'est l'homme le plus sage en Torah dans le Ham Israël. Ce n'est pas l'homme qui a été pistonné. C'est l'homme le plus sage en Torah. Hillel Azaken était maçon. Et il y avait à la tête du Sanhédrin des enfants de Bnei Betera, ils s'appelaient. Et ils n'ont pas connu des détails de Hilchot Pesach Sheni. Le Ham Israël s'est penché vers eux. Ils ne savaient pas exactement les sources exactes, la manière d'étudier la halakha. Et Hillel Azaken est descendu des échafaudages de l'immeuble et il est parti leur dire c'est halachot. Et quand ils ont vu à quel point il était énorme en Torah, ils ont dit nous n'avons pas le droit de s'asseoir sur cette place s'il y a quelqu'un plus fort que nous. Ils sont descendus par leur anava de leur chaise et ils lui ont dit c'est toi le chef du Ham Israël. Et il est devenu président du Sanhédrin. Et Shammai était son bras droit à ses côtés. Hillel et Shammai. Toute leur vie avec que 3 débats entre eux. Après le décès de Hillel et Shammai, il y a eu des influences. On va nommer les élèves. On va essayer de les faire entrer au grand tribunal. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de fois les Dayanim n'étaient plus objectifs. C'était des clans. Automatiques. Si tu étais l'élève de Shammai, eh ben, tu disais l'opinion de Beth Shammai. Si tu étais l'élève de Hillel, tu disais comme qu'on voit dans la Gemara, dans le traité Shabbat, il y a eu un jour qu'ils sont rentrés au Sanhédrin pour voter sur quelque chose, et les élèves de Shammai ont vu qu'ils étaient majoritaires ce jour. Ils ont pris d'autres personnes pour arriver à 71, mais c'était pour eux. Et ils ont instauré 18 Gezerot ce jour. 18 halachot pour obliger le Ham Israël. Et le Rambam nous dit qu'à l'époque de Beth Shammai et Beth Hillel, on a perdu cet avantage extraordinaire de Torah qui a une halakha pour tout le Ham Israël. Imaginez-vous que tout le Ham Israël faisait la même chose, que vous rentrez dans n'importe quelle synagogue, vous prenez n'importe quel sidour, il vous va. Vous prenez n'importe quel livre de halakha, il va à tout le monde. Il n'y a pas un qui dit mon Rav m'a dit comme ça, ton Rav t'a dit comme ça. Il y a des pilpoulim. Quand on étudie, on peut se battre autant qu'on veut. Mais quand on applique la halakha, il n'y a pas pour moi c'est moutard et pour toi c'est assour. C'est moutard pour tout le monde ou c'est assour pour tout le monde. Ça c'était la force du Sanhédrin. Et le Ham Israël s'inspirait par ce Sanhédrin, qui s'appelle Sanhédrin Gedola. Qu'est-ce qu'ils font encore? Il ne s'agit pas que des sujets spirituels du Ham Israël. Par exemple, on a envie d'agrandir la ville. Il y a une ville qui a un programme d'élargir la ville. Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, ils font l'accord du Sanhédrin. Il y a les ingénieurs qui préparent les programmes et ça passe au Sanhédrin. Si le Sanhédrin dit on ne permet pas parce que ça fera un futur dégât, ça fera quelque chose, eh bien, on ne peut pas développer la ville de ce côté. C'était plus fort encore qu'une décision d'État. Jérusalem, à Hazarot, on a envie de faire des shiputzim au Beth Amikdash, d'agrandir. Il faut l'accord du Sanhédrin. Nous avons une guerre que le roi a décidé d'élargir, comme maintenant par exemple, Israël a occupé 450 km² de la Syrie pour assurer la sécurité d'Israël, suite aux événements qui se passent là-bas. Bon, on ne connaît pas encore les objectifs, qu'est-ce qu'on veut, mais admettons qu'on a décidé, c'est une occasion maintenant de récupérer des terres qui sont éventuellement à nous, qui peuvent nous aider. Ça s'appelle Milchemet Reshut. C'est pas une obligation, on ne se sent pas menacé forcément.
Milchemet Hareshut. Milchemet Hareshut. David Amelech, il a voulu agrandir les frontières d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a dit à son chef d'état-major, prépare les soldats en guerre, sortez en Syrie. Et ils sont partis, ils ont choqué les Syriens, ils sont arrivés en 2 nuits jusqu'à Damas. Ils ont occupé Damas. Toute la Syrie a été conquise par David. Est-ce qu'il y a une Gdushat Eretz Israël dessus? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'accord du Sanhédrin. S'il avait demandé l'accord du Sanhédrin, et le Sanhédrin aurait jugé, oui, vous pouvez sortir en guerre, la terre de la Syrie aurait été Kadosh Bigdushat Eretz Israël. Ça, c'est la force d'un Sanhédrin de 71. Quand on a une sota, par exemple, c'est pareil, c'est au Bedin Agadol. Quand on a trouvé un cadavre en dehors d'une ville, Egla Haroufa, on mesure selon Bedin Agadol. Bedin Agadol a envoyé des gens qui vérifiaient la situation spirituelle du Ham Israël. Le Bedin Agadol aussi donnait des décrets. Le décret de Mouktsé Shabbat. Il était fait par Ezra avec un Bedin encore plus grand pour avoir encore plus de légitimité. C'est la Knesset Agedola, 120 personnes. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas annuler jusqu'aujourd'hui parce que c'est une xéra d'un Bedin. Et on ne peut pas annuler un décret si nous n'avons pas plus qu'eux en sagesse et en nombre. Le vin des Goïm, Bichou les Goïm, tout ça c'est des décrets du Sanhédrin. Instaurer Hanouka, c'est un Bedin Agadol dans une réunion qui a obligé le Ham Israël d'allumer les bougies de Hanouka, de lire la Megillah, de faire des Tzilat Yadayim, et cette mitzvah de Rabbanan. Ça, c'est Bedin Agadol, c'est sa place. Sous le Bedin Agadol, nous avons encore 2 Baté-Din à Jérusalem, dans le monde du temple, qui s'appelle Sanhédrin Ketana. Le petit Sanhédrin, cela c'est 23 Dayanim. Eda Shofetet Ve'eda Matzelet, qu'il y ait, la Gemara, elle apprend des psukim, pourquoi il en faut 23, et ceux-là peuvent juger des cas de Diné Nefashot. Chayav Mita, pas Chayav Mita, ils peuvent juger. À 23, on n'a pas besoin de 71, ils peuvent juger des Diné Nefashot. Tout ce qui a un Nefesh, ça peut arriver à une peine de mort, il faut 23. Par exemple, même un taureau qui a encore né. On l'a amené au Bedin pour savoir est-ce qu'il est tam, est-ce qu'il est moide, est-ce qu'il faut le lapider. Comme ça peut arriver à Diné Nefashot, de le tuer, ben il faut un Bedin de 23. La Gemara raconte qu'un jour il y avait un coq qui a grimpé sur une poussette à Jérusalem et qui a tapé un bébé qui était sur le cerveau, sur le crâne, il l'a tué. Ben, il a été parce qu'il a tué un homme, il a tué un enfant, ben, il fallait le juger, faire un jugement au Sanhédrin. Pour vous dire, tout ce qui prendra une Neshama, pas moins de 23 personnes. Motzi Shemra, quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qui dit elle n'était pas vierge, ce qu'on a appris dans les traités de Ktubot. Il peut y avoir des dîners nefashot, puisque si elle était Nahara Meorasa et elle a fait une Avera, de l'adultère, elle peut être éventuellement Chayevet Mita. Donc on aborde le sujet que à 23 et pas moins que ça. Par contre, il y a des choses qu'on peut juger avec un Bedin de 3. Et là, on descend maintenant. C'est-à-dire que le Bedin de 23, il prend toute sa force du Bedin de 71. Et le Bedin de 3, il va prendre sa force du Bedin de 23. Qu'est-ce qu'on peut faire à 3? À 3, on peut même juger une histoire où il y a une obligation de malcote. Quelqu'un qui vient, il y a 2 témoins qui viennent au Bedin, qui disent on a averti tel monsieur, il a mangé taref, et on lui a dit tu sais, c'est interdit d'après la Torah, et il ne nous a pas écouté, il a mangé quand même. Et là-bas, il y a effectivement les malcotes, les 39 coups.
On est malkim par un bedin de shlosha. Bedin de shlosha, et on ne dit pas il risque de mourir. Non. Malkot c'est malkot, mita c'est mita. Comment on choisissait les membres du Sanhedrin? Qui sont ces membres? Alors on nous dit comme ça. Hagadol bechokma shebekulam moshivim oto rosh aleim veu rosh hayeshiva. Rosh hayeshiva, c'est le chef de l'assemblée. C'est pas forcément une yeshiva, ce qu'on appelle aujourd'hui. Rosh hayeshiva. Veu shekorin oto hachachamim nasi bechol makom. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel Azaken, Rabbi Yehuda Hanassi, chef du Sanhedrin. ושאר ה-70 יושבים לפניו כפי שניהם וכפי מעלתם. Tous les 70, il y a une hiérarchie, même dans les 70. Ils ne s'assoient pas dans n'importe quelle chaise. Vous rentrez. Non, il y a un ordre. L'âge et l'importance en Torah, la connaissance. Celui qui est le plus compétent des 70, il s'assoit à la droite du chef, comme Hillel Nassi, Shammai Segen, vice-président. Quand le Nassi n'est pas là, il prend sa place. Et quand le Sanhedrin, il fallait changer, c'est-à-dire ça tournait selon l'hierarchie. Pas ce qu'on appelle aujourd'hui au tribunal seniority, non. Selon la chokhma. Celui qui est le troisième en chokhma, il prendra la place du deuxième. Et le deuxième prendra la place du premier. Et ils étaient assis d'une certaine manière comme une arc, pour que tout le monde voit tout le monde. Quand il y a quelqu'un qui pose une question, on peut voir tout de suite, on peut le voir. Ça ne vient pas de derrière, on n'entend pas une voix. Tout le monde sait qui a dit quoi. Et il y avait deux chachamim qui étaient là en train d'écrire tout ce qu'ils disaient. Et pareil dans un bedin de 23. Dans un bedin de 23, ça doit suivre le même ordre, exactement comme on a mentionné. Dans le bedin de 23, il y avait des chaises où il y avait des chachamim qui avaient 3 rangées de 23 places dans le bedin de 23 et ils étaient assis selon leur sagesse. Comme ça, si dans les 23 il manque, on fait monter des chaises derrière. Et pour pouvoir être là, il faut qu'il soit samour, la smira. On va expliquer un peu l'idée de la smira. Quand on a un juge qui dit à quelqu'un, tu es chayav, j'ai constaté que tu dois payer. Il lui dit, moi je pense que tu te trompes. Pourquoi il ne pourra pas lui dire une chose pareille? Alors le Rambam, la logique du Rambam, c'est que quand Am Israël a reçu la Torah, quand le Am Israël devant le mont Sinaï a reçu la Torah, quelque part c'était une acceptation de prendre sur eux tout ce que Moshe allait dire. Même dans ses arguments, si la Torah demande d'être jugée, on a accepté Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avec sa force qu'il avait, a donné l'autorité aux 70 personnes qui étaient avec lui, et eux ont donné l'autorité à d'autres. Ça s'appelle la smicha. C'est-à-dire qu'un Dayan Samour, il me juge comme Moshe Rabbeinu, en son nom. Et c'est pour ça que dans la Gemara, c'était très important à l'époque, primordial, que le Dayan, il soit un Dayan Samour. Dayan Samour, c'est-à-dire que quand le Rav, il a vu son élève, après 20 ans, 25 ans qu'il est avec lui, il voit son raisonnement, il voit sa manière d'étudier, etc. Il dit, tu peux juger. Tu dois juger. Tu t'assois au Bédine. À Babel, à l'époque, il n'avait pas de rabbin Smourim, puisqu'il n'avait pas le Sanhedrin. C'est que quelqu'un qui a été Samour qui peut être Sanhedrin, et il peut être Sommer. Il ne peut pas avoir un Sommer qui n'est pas Samour. Donc aujourd'hui, quand on a besoin de juger des halachot qui sont écrits dans la Torah, comme des choses par exemple, quand quelqu'un a blessé quelqu'un. Dans la Torah, il y a 5 paiements à payer.
Il y a le Nezek, le dégât. Il y a le Tsar, estimer la souffrance. Le Ripouille, la guérison. Shevet, le chômage qui reste à la maison. Et Bochet, s'il lui a enlevé un membre principal où il a honte de sortir dans la rue. Il faut estimer tout ça. Ces quatre, à part le Nezek, sont très compliqués à estimer. Il peut avoir qu'un Bedin Samour qui ont eu cette force d'autorité, qui ont été smouchim jusqu'au Sanhedrin pour pouvoir juger ça. C'est pour ça que la Gemara elle dit Endanim dine knasot bebabel, parce qu'il n'avait pas des dayanim smouchim. Un dayan samour, quelque part, ça rassure même le ciel. Ça veut dire du moment où l'homme, il a été jugé même par erreur, par un dayan samour, eh bien du ciel on lui annule son dîne contre lui. Aujourd'hui, nous n'avons pas un Bedin Samour parce que un des derniers Smouchim, c'était Rabbi Yehuda ben Baba, un des 10 qui ont été tués par les Romains. Il a lutté, il est mort justement parce qu'il a fait la Smira. Il a pris 5 de ses élèves. Les Romains ont interdit de faire la Smira pour casser le Sanhedrin, l'autorité du Ham Israël. Il leur a dit, je vais vous prendre dans les champs et je vais vous faire la Smira. Je vais vous donner cette force, ce plein pouvoir de juger. Et les Romains ont eu l'information sur l'endroit où ils devaient donner cette force à ses élèves. Ils sont arrivés là-bas. Et les élèves veulent se sauver. Ils leur ont dit, attendez, je vais vous faire la smira et après laissez-moi. Je suis vieux, je ne vais pas pour que ça continue. Donc il leur fait la smira et ils se sauvent. Et quand les Romains ils viennent, ils voient Rabbi Yehuda ben Baba, ils lui lancent 300 fois la lance dans son corps. Jusqu'au moment où son corps est devenu comme une passoire chez Mishmor. Ça, il a fait pour la Semira. Et donc, la Semira est restée dans le Ham Israël. La Semira, elle a arrêté il y a 1500 ans à peu près. Il faut savoir qu'un Dayan qui n'est pas Samour ne peut pas faire Kiddush HaChodesh, par exemple. On sait que, à l'époque du Talmud de Jérusalem, en Eretz Israël, encore à l'époque, il prenait 2 témoins qui venaient devant un Sanhedrin de 23 qui rassemblait et ils témoignaient sur la lune, sur le molad, et on disait Mekoudash, Mekoudash, et on n'avait pas besoin du système du calendrier. À Babel, en ces moments-là, eux déjà avaient fait leur système de calendrier, puisqu'ils n'avaient plus personne qui venait leur transmettre. Mais dans certains endroits, ça faisait des décalages entre nous et eux. Ceux-là, ils font Pessah aujourd'hui, les autres. En tous les cas, avec le temps, ça y est, on n'a plus. À l'époque du Rambam, il n'y a plus personne qui est Samour. Le Rambam, il est venu, il a donné un grand chidouche. Il a dit qu'à son avis à lui, si tous les sages de la génération, les sages principaux, ça veut dire les leaders, ils choisissent tous un rave qui disent c'est le plus grand en Torah. Ce rave a une force d'être comme Moshe Rabbeinu. Il rend les autres samour et ça continue la smira de nouveau. Le rave de Rabbi Yosef Karo du Shulchan Aruch, Rabbi Yaakov Berav, se sauve d'Espagne, 1492. 1492, il y a à peu près entre un tiers à un quart des juifs d'Espagne qui ne peuvent pas quitter l'Espagne. Et ils sont obligés d'accepter sur eux de se convertir au christianisme. Et ils viennent, après ils se sauvent doucement, doucement avec leur argent, à Amsterdam, dans l'Empire ottoman. Maintenant, c'est des gens qui ont été baptisés à l'église. C'est des gens que, pour de l'argent, ils sont rentrés à l'église. Comment ces gens se réintroduisent dans le Ham Israël? Quand tu as fait de volonté un acte, volonté, parce que tu étais forcé, tu ne voulais pas perdre ton argent, tu pouvais partir, mais tu n'as pas voulu. Comment tu te réintroduis dans le Ham Israël? Et ces pauvres personnes étaient très gênées. Rentrer à la synagogue avec les yeux baissés. Rabbi Yaakov Berav voulait les apaiser. Il a dit, je vais les condamner avec une petite pénalité et je vais les faire sortir du din d'un moumar la avodazara. Je vais décider de leur donner par exemple 2 coups au beddin et c'est décidé comme un Sanhedrin qui a dit que c'est bon. Et pour ça, c'était très important pour lui de faire la smira. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était le rave de toutes les sages de Tzfat.
il demande au rabbin de Tzfat de lui donner l'accord, c'est le meilleur, c'est le plus grand, pour pouvoir renommer des Dayanim Smouchim. Et ça a fait parce qu'il a voulu suivre le Rambam. Et ça a fait une grosse histoire parce qu'il n'a pas envoyé demander à Jérusalem, par exemple. Il y avait un peu de juifs. Il y avait 200 juifs à l'époque à Jérusalem. Tzfat il y avait quelques milliers. Le Hari Akadosh était là-bas, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo El-Kabes, les Radozi, Rabbi Moshe Alger. Énormément. Et à Jérusalem, il y avait peu, mais ils ne leur ont pas demandé l'accord. Et ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord avec vous. Mais en tous les cas, ça c'était l'idée de la Smicha. Le Rav Kook a voulu faire lui aussi pareil, pour essayer de juger Am Israël, pour essayer de prendre des décisions qui vont avancer la nation. En tous les cas, nous, aujourd'hui, on espère que Bezrat Hashem, très rapidement, par nous, par Mashiach, on va avoir Ashiva Shoftenu qui va Rishona, Vyohatzenu qui va Trila. On va avoir un Sanhedrin. On va être capable de juger selon la Torah, de remettre les halachot comme ils ont été donnés clairs à Moshe, à Sinaï, d'avoir un Sanhedrin, rien que d'enlever les machlokot du Ham Israël, de pouvoir manger tous la même viande, la même cacheroute, de pouvoir prier tous la même prière, d'avoir les mêmes règles. Et ça sera déjà, cette achdout va amener à une grande Géoula au Ham Israël. Amen, amen.